Bonjour, bienvenue dans Singularité IA pour ce 18e épisode dans les studios de Podspace à Paris. Aujourd'hui, je reçois Aurélia. Salut, comment ça va? Est-ce que tu pourrais te présenter et me parler de ton parcours? Hello Benjamin, écoute, moi ça va toujours bien. Et pour te présenter un peu mon parcours, j'ai un peu plus de 10 ans d'expérience en vente et marketing avec une spécialisation en IA et cybersécurité. J'ai commencé à l'époque, la première boîte qu'on a montée, c'était un cabinet de conseil en IA. À l'époque, on disait IA, tu vois, mais c'était plus du big data, tu vois, pour être totalement honnête. Mais on travaillait sur déjà de beaux sujets autour de l'IT. Après, je suis basculée sur la vente de logiciels. J'ai fait un magnifique voyage autour du monde. Et maintenant, depuis 3 ans, j'ai monté Aurélia et voilà, j'accompagne les entreprises à générer des leads, créer du contenu et former les équipes avec des solutions IA sur mesure. Super. Alors, j'ai une première question parce que ça fait 3 ans que tu as cette boîte. Et dans les 3 ans, il y a ChatGPT qui est sorti. Donc, quel était le changement entre l'avant et l'après? Ça m'intrigue beaucoup. Écoute, à l'époque, déjà, je travaillais déjà sur des sujets d'automatisation. Donc, à l'époque, c'était, tu sais, des campagnes d'automatisation pour générer des leads. Donc, mettre en place des campagnes, avec différents steps, des messages vocaux en automatique, etc. Donc, ça, c'était déjà, il y a 3 ans, ça existait déjà, figure-toi. Et je vais pas te mentir, le jour où j'ai découvert ChatGPT, j'étais avec les équipes tech de Copernilab, qui est un beau projet que j'ai accompagné pendant un petit moment. Et en fait, il m'a montré ChatGPT et waouh, là je me suis dit mais en fait les problèmes vont commencer à arriver parce que en fait, je voyais l'étendue des possibilités, tout ce qu'il était possible de faire et à ce moment-là, je me suis dit clairement le monde va changer quoi. Et donc tu as clairement vu un après au niveau des personnes qui venaient te voir, te parler, déjà, j'ai vu un avant et après dans mon travail, 2 salles, 2 ambiances. Quand tu as ChatGPT et que tu sais plus ou moins bien l'utiliser, quand même, tu peux pas devenir n'importe qui, mais presque, tu vois, tu peux quand même avoir des insights d'un directeur marketing, d'un directeur commercial, de différentes positions de l'entreprise. Donc, ça te permet, d'être beaucoup plus, de dérouler plus rapidement les projets. Et après, je dirais que oui, on est venu pas mal, mais c'est plus après quand j'ai commencé à communiquer sur les réseaux sociaux, parce que clairement, j'allais pas, il y a du delivery quand même à faire, donc j'allais pas passer ma vie à écrire moi-même mes posts sur les réseaux. Et donc j'ai commencé un peu à automatiser tout ça, et rapidement, j'ai vu qu'il y avait des passionnés comme moi qui étaient tout aussi intéressés par l'IA, donc top quoi. Et pourquoi à l'origine l'intelligence artificielle au sens large t'a intéressé et dans le domaine marketing, si je comprends bien? Déjà l'IA, effectivement, elle existe depuis quand même un petit moment, donc c'est pas simplement l'IA générative, et donc c'est comme un changement de. Ça fait très longtemps même. Ouais, absolument. Et donc c'est un peu et l'IA générative pour moi, c'est un peu quand Internet est sorti, tu vois, c'est un nouveau, c'est un changement, c'est un changement de société quoi. Et oui, sur la partie marketing, maintenant, je suis assez bluffé des choses qu'on peut faire avec l'IA, quoi. Enfin, on peut écrire un post en une note vocale, écrire une newsletter en une note vocale. On peut, faire des stratégies, tu vois, et penser à des stratégies auxquelles on n'avait pas pensé en brainstormant avec son directeur IA marketing ou d'autres assistants IA qu'on peut mettre en place. Et aujourd'hui, rien n'est plus facile que de créer du contenu. Après, ce qui est aussi intéressant, c'est pas créer du contenu fade, tu vois, c'est aussi de combiner des outils, je pense, comme tu connais, comme Perplexity, tu vois, ou d'autres outils comme ceux-là. Et voilà, pour vraiment créer du contenu qui va être impactant et qui va être décisif pour que les personnes te contactent aussi, elles, directement, quoi. Et est-ce que tu as 2-3 exemples de ce que tu fais aujourd'hui dans la construction d'un assistant, automatisation ou ce genre de choses? Alors, tu vois, ça c'est comme si tu me disais quelle est ton offre. Tu vois, je trouve qu'en fait, dis-moi qui tu es, comme je t'ai dit tout à l'heure, dis-moi qui tu es, je te dirai ce dont tu as besoin. Les cas d'usage, ils sont tellement différents. Oui, je sais. Ils sont tellement différents, mais ce que je rencontre pas mal, plus sur la partie marketing, tu me dis, ou sales? Ouais, plutôt marketing. Plutôt marketing. C'est vrai qu'on développe pas mal comment est-ce qu'on développe les solutions globalement de création de contenu. C'est qu'il y a toujours un entretien, et je t'avoue, c'est ma meilleure partie de la création, c'est un entretien où tu vas échanger avec la personne. Tu vas voir mais qui elle est, qu'est-ce qui la passionne, quelles sont les petites histoires que tu peux retirer en fait de cet échange avec lui ou elle pour justement créer la solution qui va être sur mesure.
dur. Donc on va analyser aussi l'audience. Bon, ça aussi pareil avec un ensemble de prompts ChatGPT qui vont me permettre de trouver les désirs, les pain points, les comportements d'achat des clients. Comme ça, on va forcément faire des posts qui vont être en lien avec la thématique et les aspirations ou les besoins des clients. On va à travers l'échange qu'on va avoir définir un ton de voix, définir aussi des choses qu'on pourrait mettre dans l'assistant IA pour le rendre d'autant plus performant. Et après on livre la V1. Il y a toujours des parties tests et ajustements, mais je pense et après il y a une session surtout coaching pour te montrer que au-delà t'as l'assistant IA, c'est vrai, mais comment est-ce que tu vas, même s'il te propose des idées, comment est-ce que tu vas trouver d'autres idées, comment tu vas faire un calendrier éditorial. À l'époque, mes calendriers éditorial, mais ça me paraissait tellement mais tellement gros à faire. Maintenant, en quelques minutes c'est réglé quoi. Donc je pense que c'est ça qui est hyper intéressant et je pense aussi le plus gros challenge ça va être que tout le monde n'est pas forcément au même niveau. Tu vas avoir les entrepreneurs qui vont être hyper curieux, tu vois, et qui vont tester ChatGPT, créer des solutions IA, etc. Et tu vas avoir des PME ou des grands groupes qui eux sont peut-être sur d'autres thématiques plus stratégiques et je pense que ça peut être bien de plutôt que créer des solutions IA basiques qui correspondra à tout le monde, c'est vraiment de créer des solutions IA custom pour les entreprises parce que tout le monde n'a pas les mêmes stratégies, tout le monde n'a pas les mêmes la même créativité ou les mêmes insights mais bon, que te dire, game changer quoi. Ouais. Bon, en fait, c'est exactement ce que je fais. Donc c'est très très bien et en fait, j'avais juste une remarque, ça fait quand même 1 an et demi ou 2 ans qu'on remarque sur LinkedIn il y a de plus en plus de posts ChatGPT. Tu veux dire très mal fait. Tu veux dire les 172 carousels prévus en 2 minutes. Il y a ça, il y a les posts avec du gras en haut, les fusées en titre et tout. Est-ce que tu penses pas que le contenu LinkedIn et le contenu réseaux sociaux, même blog et autres en général, pourrait être aseptisé si on ne construit pas vraiment un assistant vraiment personnalisé à la personne ou à l'entreprise. Moi, c'est ce que je crains. Et aujourd'hui, il y a plein de posts extrêmement fades qui se ressemblent tous. Et parce que je pense que les gens font pas l'effort d'aller un peu plus loin. Donc, qu'est-ce que t'en penses ? C'est parce que oui, effectivement, c'est pas des solutions custom. Alors, pour te dire, moi, je sais pas si je suis une bonne ou mauvaise élève, mais c'est vrai que sur LinkedIn, j'évite de regarder trop ce qui se passe, etc. Tu as raison. Ouais, parce que je pense que même si déjà tu vas regarder trop tes concurrents, tu vas vouloir t'inspirer de tes concurrents et du coup, ça va changer un peu de toi, ce que t'es prêt à apporter sur sur le. Je parle trop. Non, c'est le micro, il te cache un peu la bouche. Ça serait dommage. Ça serait un peu dommage. Pas de souci. Ça restera, ça. C'est pas grave. Je m'en fiche. Mais tu peux sans rester. montage. Mais tu sais que c'est génial parce que moi je pensais faire des petits bêtisiers parce qu'il y a si je te racontais des puisque épisodes de podcast, ça restera. Donc si je te racontais des épisodes de podcast, un jour j'ai appelé. Mais pas de souci. Et Zébardi. Alors la question du coup c'était les posts aseptisés sur LinkedIn. Oui, bon, tu t'envoies toujours, mais justement en fait moi je passe parce que ça me donne pas envie, mais je pense que je suis entièrement d'accord avec toi que si tu as une solution personnalisée, déjà c'est pas moi. Ouais, voilà, qui fait des super posts. Moi je fais une note vocale, c'est rédigé, parfois j'ai même pas besoin de repasser dessus. Je repars toujours dessus parce qu'il y a toujours une petite note d'humour ou tu vois ou des choses, mais oui, c'est pas comme ça. En tout cas, je pense que pour vraiment faire du contenu, il faut avoir des solutions personnalisées, bien connaître l'audience, tu vois, le travail de connaissance de l'audience qu'on fait en amont, de savoir son offre un peu, ses objectifs, etc. Ce travail est préalable, il est hyper important parce que sinon, tu fais des contenus fades. Voilà. Après, c'est vrai que bon. C'est pas que je fais pas attention, c'est juste que je préfère rester focus sur. Je préfère rester focus, sinon mes journées elles terminent à 8h le lendemain, quoi. Voilà. Et aujourd'hui, les clients que tu as, c'est plus des entrepreneurs solopreneurs ou des entreprises ou c'est vraiment un mélange? Écoute, tu vois, c'est une bonne question parce que je m'étais souvent posé mon why et en fait, j'ai différents clients depuis longtemps, je dirais c'est plus des PME. Ça va plus être globalement des PME, mais je m'attaque aussi pas mal au côté entrepreneur pour notamment, je sais que j'ai tellement galéré à trouver une offre, à savoir vraiment, mais en fait, qu'est-ce que je veux faire moi? Ok, je sais que je veux faire de l'entrepreneuriat, mais en fait, par quel bout je le prends, tu vois? Et donc, tu vois, je me suis mis à créer des petits assistants IA pour faire des offres, pour faire le branding, pour faire des posts personnalisés, etc. Et donc du coup, j'accompagne de plus en plus d'entrepreneurs qui eux ont compris vraiment
l'intérêt d'avoir des solutions custom, tu vois, et personnalisées pour les aider. Mais après, c'est vrai que les gros sujets d'automatisation, que ce soit parce qu'il y a plein de sujets d'automatisation, tu vois, pour les PME ou des un peu plus grands groupes, ça va être surtout de la partie rédaction de propositions commerciales en automatique, tu vois, ou des solutions d'automatisation de devis, de factures, tu vois, il y a tellement de cas d'usage différents, mais je dirais entrepreneur et PME, et j'ai pas envie de choisir une des deux cibles parce que j'ai autant de plaisir, tu vois, à poser 4 questions à l'entrepreneur en question pour créer son offre et son branding que à accompagner une équipe, tu vois, avec des solutions IA custom et une formation. Donc principalement les deux. D'accord. Ouais. Alors, en fait, c'est assez drôle parce que moi actuellement, je suis un accompagnement pour mon offre que je vais sortir dans quelques temps, et on m'a dit qu'il faut se nicher, se surnicher. Et donc toi, t'es pas forcément sur ça. Bah, je pense que toi, c'est bien que tu te niches, tu vois, parce que t'as de la value dans ta niche, tu vois. Mais après, ça dépend, oui, il faut se nicher. Bon, moi, si je suis plus niché sales et marketing, tu vois. Mais après, je pense que tu t'adaptes surtout à tes clients. Donc, en fait, je vais pas te vendre un truc dont t'as pas besoin juste parce que ma niche, c'est sales et marketing. Donc, c'est pour ça que je peux avoir des partenaires ou des personnes dans l'équipe qui vont travailler sur ces sujets-là. Donc, oui, tu sais, quand t'es passionné de plein de choses, parfois, t'as pas envie de te nicher et voilà, tu vas sur ta niche, ça va être de choisir les clients qui te ressemblent et avec qui t'as envie de bosser. Alors ça, c'est le mieux. Si au bout d'un moment, tu peux choisir avec qui tu peux travailler, moi, il y a encore 9 mois, c'est pas tout à fait le cas. J'ai eu des clients qui étaient pas super, enfin, c'est surtout un. Ouais. Là, maintenant, j'ai le choix, je travaille avec qui je veux, et le jour où tu peux faire ça, Mais clairement, parce que mais je pense que c'est quand tu publies du contenu déjà, ça arrive naturellement. Ouais. Moi, je me rends compte, j'ai été frappée. Au début, je publiais vraiment, c'était juste histoire de publier et de me dire, ok, je me lance au ré. Mais en fait, quand j'ai vu que les gens qui venaient me voir, c'était des gens c'était des gens qui me ressemblent, quoi. C'est des gens avec qui je pourrais partir en vacances, limite. Tu vois, avec qui je pourrais partir en week-end, prendre un verre, tu vois, ou un café. Et c'est ça qui est bluffant sur la partie création de contenu. C'est même avec l'IA, parce que je fais tout avec l'IA, tu vois. Mais pourtant, les clients qui viennent à moi, parce que tu vois, en fait, quand tu fais du contenu à terme, après, t'as plus besoin de prospecter, tu vois, t'as pas forcément cette nécessité, c'est que des clients qui te ressemblent. Donc justement, la raison encore plus valable pour créer un assistant IA personnalisé, tu vois, plutôt qu'aller faire des posts, si je puis dire, tout pourri de ChatGPT, quoi. Oui. Alors si on parle un peu de la tech, les assistants, tu les construis avec quoi aujourd'hui? Avec quels outils? Aujourd'hui, je suis principalement sur ChatGPT. D'accord. Donc, principalement ChatGPT. J'utilise aussi un peu Claude. Ouais. Après, tu sais, j'ai tendance à penser que c'est la manière dont tu parles à l'IA. Donc, les instructions peuvent aussi être, tu vois, être assez similaires d'une IA à une autre. Ça dépend. Je pas. C'est très proche. Mais voilà, c'est assez proche. Donc pour moi, c'est pas tant l'outil. Tu vois, par exemple, parfois on me dit, est-ce que tu connais Copilot? Oui, mais c'est pas tant l'outil, même s'il y a des spécificités. Je suis entièrement d'accord avec toi. Mais c'est pas tant l'outil qui est important, c'est plus la manière dont tu lui parles, les instructions que tu vas lui donner, qui vont faire, à mon sens, toute la différence par rapport, peu importe la solution. Mais aujourd'hui, c'est vrai que ChatGPT, je l'utilise assez régulièrement. Je fais assez attention parce que je sais que moi, je suis une psycho-cyber de par mon parcours, tu vois. Mais donc, je sais que je fais assez attention. Je sais que toutes les données vont aux US, etc. Donc, c'est pas dramatique si tu mets pas d'informations confidentielles, etc. Microsoft aussi, hein. Donc, voilà. Enfin, dans tous les cas, maintenant, que veux-tu, quels que soient les outils d'IA, c'est difficile de trouver du franco-français à performance même, tu vois. Alors, Mistral a sorti un modèle, la mise à jour, je crois que c'était juste hier. Et apparemment, ça s'est bien amélioré, donc peut-être que Mistral va revenir. Mais j'en rêve. J'en rêve, bien sûr. Ils étaient très hauts il y a 6 mois, puis ils ont rebaissé un peu. En fait, ça fait souvent ça. Il y a toujours ChatGPT qui est toujours très haut, qui baisse, qui revient. Et entre Mistral et Claude, ça fait un peu ça. Et j'aimerais aussi que Mistral soit vraiment très haut, mais ils ont déjà signé un contrat de distribution avec Microsoft, il me semble, parce qu'ils n'ont pas accès à tous les... Enfin, ils n'ont pas de serveur, en fait. Donc, l'équipe est brillante. L'équipe est brillante. Mistral, il n'y a pas de débat. Après, il faut... voilà, je pense que ça va venir petit à petit, tu vois, et je serai la première à quitter ChatGPT pour Mistral, tu vois, en espérant qu'OpenAI ne m'entende pas, tu vois, mais voilà, pour l'instant, je pense que quelle que soit la solution, c'est surtout les instructions qui sont derrière, c'est aussi, c'est en fait...
Tu sais, parfois on me dit mais c'est toi qui dev les solutions IA. Mais pour moi c'est pas du dev. C'est un mix de business et d'IA, tu vois. Mais en fait juste créer un assistant IA, voilà, basique. Bon bah ok, tout le monde peut le faire. Mais c'est pas ça dont on parle. Tu vois, c'est vraiment mettre les insights business, commercial, marketing, des stratégies qui marchent, tu vois. Comme par exemple la création d'offres. Tu vois, j'ai mis mes insights sur voilà l'échelle d'ascension produit. Tu vois, d'avoir une offre du lead magnet ou au high ticket. Tu vois, pour la partie marketing, bah c'est voilà, je vais aller chercher des insights. Quelle est la longueur optimale d'un poste, quelle est la meilleure stratégie. Donc tu vois, c'est pour moi c'est un mix humain IA, même pour custom ces solutions, mais c'est surtout les instructions qui sont derrière qui vont faire toute la diff, quoi. Et en parlant de l'humain, tu accordes une certaine importance à l'éthique. Quelle part à l'éthique dans ton travail aujourd'hui? Quelle est la définition pour toi d'une IA éthique? Qu'est-ce que tu en penses? C'est une très bonne question. Déjà, l'IA, l'éthique, pour moi, c'est un peu un mot fourre-tout et bullshit parce qu'en fait, d'une personne à une autre, ça va pas du tout être la même signification. Exactement. Mais je vais pas te mentir, de par mon parcours en cyber, pour moi, quand je parle d'éthique, il y a quand même un gros penchant pour l'aspect cybersécurité. Moi, je sais, j'ai accompagné beaucoup de clients dans la cyber, je suis une psycho à ce niveau-là et je pense que, tu vois, il faut faire attention au quotidien, tu vois. Donc, moi, c'est vrai, quand je parle d'éthique, c'est plus la partie cybersécurité et c'est surtout aussi comment créer une IA qui agisse pour le bien commun. Tu vois, donc c'est aussi les sujets liés au biais, tu vois. Je vais aussi m'intéresser, bah voilà, qu'on puisse créer des IA qui soient pas, toutes les IA sont biaisées en somme, tu vois, mais voilà, en fait, je me dis, c'est la chance que t'as de pas de remettre tout le monde à niveau, mais de pas creuser les inégalités qu'il y a déjà actuellement. Est-ce que tu penses qu'on peut le faire? Écoute, je pense qu'un peu on peut le faire, mais il y aura d'autres inégalités qui vont arriver. Tu vois, c'est en fait maintenant c'est quoi les autres inégalités qui vont arriver? Bah c'est ceux qui maîtrisent l'IA, ceux qui la maîtrisent pas. Exactement. Tu vois, c'est ceux qui ont déjà ce qu'on appelle, tu vois, le digital divide. Tu vois, c'est ça, est-ce qu'il y a tu vois, quand j'ai échangé sur des projets, par exemple, au Kenya ou en Afrique, etc. Bah, c'est un challenge, tu vois, qui me tient à cœur parce que c'est des personnes qui ont la possibilité, on peut avoir la possibilité, de remettre, de réduire les inégalités. Il y en a d'autres qui vont se créer, mais je suis une optimiste, éternelle optimiste, tu vois. Donc, moi, je me dis, tu vois, si je peux me dire que, tu vois, je les ai aidés, tu vois, et que justement, avec des solutions d'intelligence artificielle, ils peuvent faire, parce qu'aujourd'hui on peut faire tellement de choses, tu vois. Tu peux créer un business from scratch franchement, c'est possible en 3 semaines. Après, il faut faire vivre le business, tu vois. Et c'est pas très cher. Et c'est pas cher, c'est ça, le truc. C'est clair. Donc t'imagines si toute la population, tu vois, mondiale avait, bon après ça dépend qui, tu vois, il y en a certaines personnes, je préférais pas qu'elles sachent, ça. mais sinon toute la population, voilà, qui peut réaliser ses rêves, tu vois, moi c'est un peu comme ça que je le vois. Donc voilà, l'éthique, je dirais plus, moi c'est plus le côté cyber parce que j'ai vu toutes, je sais les conséquences que ça peut avoir. Donc ça va être justement de faire attention à pas balancer toutes les informations confidentielles dans ChatGPT, d'avoir des outils d'anonymisation comme Dictei qui te permettent d'avoir l'ensemble du transcript de la réunion et anonymisé. Tu vois, donc comme ça, c'est plus facile de jouer avec ChatGPT parce que va pas me faire croire que les gens qui enregistrent les transcripts, tu vois, ils enlèvent nom, prénom, etc. Ils balancent tout dans ChatGPT, c'est connu, je le vois en coaching très régulièrement. Je voulais pas le dire, mais ouais, surtout en marketing. C'est pas le secteur où on va faire attention à ça, et en général, ils balancent parce qu'ils se disent que les avantages seront plus importants que les risques. Mais tu peux travailler intelligemment avec les avantages de l'IA, mais sans les risques, tu vois, ou en minimisant les risques, aussi, oui. Tu vois. Donc des outils d'anonymisation de données, etc. Pour moi, c'est la base. Alors oui, ça va te faire gagner du temps, mais si tu savais les conséquences, il suffit qu'il y ait une brèche chez OpenAI. Salut. Enfin, c'est en fait toutes tes données, elles sont sur la place publique, elles sont accessibles par tous, et en fait ta stratégie, déjà c'est pas une stratégie, tu vois, en tout cas c'est une stratégie ouverte au monde, quoi. Et puis ils disent pas vraiment ce qu'ils en font. Alors à ce que j'ai compris, il les pseudonymise, anonymise, il les coupe, il les vectorise, ils en font. Non. Mais voilà, c'est pas très clair. Les conditions générales d'OpenAI, je peux t'assurer que elles sont pas très claires. Ouais. C'est même, ils utilisent des données à des fins même qui peuvent être commerciales. Moi, je peux te vaut mieux prévenir que guérir. Oui. Pour le coup, chez Claude, c'est mieux. C'est plus éthique, plus en tout cas, c'est ce qu'ils disent. Après, comment il peut avoir un modèle aussi performant sans utiliser les données des chats, ça me surprend. Parce que c'est quand même très performant. C'est bien sûr. Presque aussi bon, c'est même aussi bon, je pense. Alors que les autres,
utilise moins, mais c'est moins performant. Mais Donc, voilà. et du coup, pour moi, c'est à l'humain de faire attention, Oui. tu vois. C'est parce C'est qu'en fait, toujours que ce l'humain. soit Claude, ChatGPT, Mistral, peu importe. En fait, les données, déjà, elles vont pas chez toi, elles vont dans des serveurs qui sont aux US. Donc, en fait, si t'as un projet qui est révolutionnaire, etc., bah, je peux t'assurer que le projet, s'il est pas déposé aux US rapidement, bah, tu vois, je trouve ça étonnant. Mais c'est plus, voilà, comment l'humain va pouvoir l'utiliser et lui va avoir la conscience que les données qu'il met dans ChatGPT, elles doivent être, tu respectes tes clients. Bah, tu t'envoies pas le transcript, nom, prénom, toute leur vie, balancé dans ChatGPT. Je trouve ça pas faire. Mais là, tout le problème, c'est qu'il y a des personnes qui savent pas faire ça. C'est-à-dire que soit elles veulent tout, soit rien. Elles ont du mal à trouver le juste milieu. Oui, je peux utiliser ça, mais je dois enlever ça. Et donc, si j'enlève ça, ce sera pas aussi performant parce qu'il doit avoir ça, il doit avoir toutes les informations. Alors que pas forcément. Mais oui, Il suffit de conserver vraiment les choses qui sont essentielles au projet, au contexte, et on peut contextualiser extrêmement bien les choses sans données personnelles, ni confidentielles, mais c'est clair. etc. Mais c'est clair, je te parle même mes assistantes, je pense à l'assistant IA proposition commerciale, tu vois, que j'ai fait. Écoute, je fais une note vocale, elle dure même pas 2 minutes, j'explique un peu le projet, ce qu'on va mettre en place, toute ma proposition commerciale elle est rédigée. J'ai pas eu besoin de dire le nom, voilà, le numéro de j'ai pas eu besoin de communiquer beaucoup d'infos sur la société. Tu vois, ça se fait automatiquement, tu vois, si c'est bien paramétré en avant. Mais t'as pas besoin de balancer toutes ces infos, ou sinon utilise des logiciels comme DictAI pour anonymiser tes données, quoi. Et eux, ils sont où? Ils sont aux Français. US. Et c'est français, ok. Mais français, anonymisation des données, c'est la solution. Je peux t'assurer que j'en ai testé. J'ai testé toutes les solutions qu'il y avait sur le marché. Celle-ci, elle est, et en plus, au-delà d'aller dans le transcript, d'ailleurs, t'as l'analyse SWOT, tu peux parler avec un agent IA si j'ai oublié quelque chose dans le meeting, tu vois. C'est pas mal. Et c'est génial, tu vois, mais c'est voilà, c'est des petites choses comme ça mises bout à bout qui font que tu as une utilisation responsable de l'IA et voilà, tu l'as pas sur la conscience. Voilà, moi je suis le genre de personne à avoir des choses à garder les choses sur la conscience si je fais quelque chose de mal. Donc tu vois, je préfère pas me mettre dedans. Mais de toute façon, l'éthique, il y a toujours l'humain. Et alors, le podcast précédent que tu as fait, il y avait une personne dont le nom m'échappe, il avait dit que l'IA n'est pas éthique. Ouais. Ou elle est rien en fait. C'est nous qui décidons si une IA sera éthique ou non. Ouais. Parce qu'on intervient toujours en amont, au milieu et en aval. On est toujours là en fait pour faire quelque chose. Qu'est-ce que tu penses de cette affirmation? Mais en fait, c'est que déjà, et effectivement, comme je t'ai dit, pour moi, l'éthique, c'est un mot bullshit qui est pas le même d'une personne à une autre. Mais c'est surtout aussi l'éthique. T'as pas la même éthique en fonction des pays, en fonction des cultures, en fonction des personnes, tu vois. Donc oui, je suis entièrement d'accord que l'IA éthique, c'est pour ça que tu vois, moi, je mets IA et éthique parce que c'est deux sujets, tu vois, qui me parlent beaucoup, tu vois. Mais l'IA éthique, c'est un peu un grand mot pour moi, il est pas très clair, tu vois. Donc, je dirais c'est une IA avec des comportements humains éthiques, quoi. C'est un peu. Et qu'est-ce que tu réponds aux personnes, aux dirigeants qui restent aujourd'hui très réticents au sujet, qui veulent pas entendre parler d'intelligence artificielle, qui disent on n'en veut pas, c'est pas pour nous, c'est dangereux. Je leur dis bonne chance. Voilà. Je leur dis bonne chance, tu sais, en fait, et au début, moi, j'avais tellement envie de convaincre et de vouloir, et en fait, non, c'est en fait, déjà, il y a quand même pas mal de demandes, tu vois, donc il y a beaucoup de sujets à traiter. Bah, écoute, c'est comme Nokia qui est pas passé, Nokia, je sais pas si t'as entendu parler de Nokia récemment, mais pas moi, tu vois, donc, voilà, c'est juste qu'il s'est dit que voilà, on passait pas la vague, etc. Donc, je pense que c'est dommage, tu vois. Après, dans ces cas-là, moi, ce que j'essaye de faire, c'est plutôt, tu vois, de faire une formation globale sur IA générative. C'est non, on va prendre les cas d'usage par métier, on va mettre des solutions IA personnalisées, et là, tu vois, les équipes vont pouvoir avoir un quick win, tu vois, rapidement. Mais en soi, que veux-tu? Tu vois, moi, j'ai ce travail d'éducation que je fais avec mes clients, mais je vais pas convaincre toute la planète de passer à l'IA, quoi. Si t'as pas envie que tes équipes aient des solutions personnalisées ou maîtrisent l'intelligence artificielle, si toi tu prends pas forcément le lead pour faire ça, c'est dommage parce que tes équipes le font dans ton dos, en fait. C'est l'énorme problème. Mais c'est clair et net. Si tu savais le nombre de personnes en coaching qui viennent me dire mais non, mais mon employeur il veut pas, etc. Bah franchement, ça me donne pas envie de rester dans la boîte, quoi, parce qu'en fait tu me pousses pas à évoluer, tu me pousses pas à monter en compétence sur des nouvelles technologies qui sont aujourd'hui hyper importantes.
Après, tu vois, plutôt que ça soit une IA sur la théorie de l'IA, il y a rien qui ne barbe le plus, tu vois. Donc ça, je comprends que mais si tu prends des cas d'usage pratiques, ok, tu demandes à tes équipes qu'est-ce qui vous prend le plus de temps. Qu'est-ce qui vous prend le plus de temps? Quels sont les process qui sont récurrents, qui sont rébarbatifs? Et là, tu vois, tu implémentes des solutions IA concrètes et tu transmets ça aux équipes. Mais bon, que veux-tu? Pour moi, demain il y aura deux types d'entreprises, celles qui sont passées à l'IA et celles qui vont rester là, qui sont derrière, quoi. Et le pire, c'est tu parlais des salariés qui utilisent dans le dos. Moi, j'ai eu une entreprise, ils ont formellement interdit ChatGPT pour les raisons que tu dis, mais Microsoft, ça passe. Bon, bref. Et je parlais à une commerciale. C'était en visio, elle était seule, elle est arrivée en premier, donc elle m'a dit alors pour ChatGPT on fait quoi? J'ai fait mais vous êtes interdit de ChatGPT. Ah je savais pas. Donc il y a même pas eu de communication et donc elle découvrait qu'elle n'avait pas le droit d'utiliser ChatGPT, mais c'est pire que ça, c'est qu'elle mettait tout dans ChatGPT et que c'est un secteur assez sensible que je ne citerai pas parce que sinon ça peut se voir. Et donc c'était assez surprenant en fait, et c'est une grosse boîte. Hein. Et en fait, c'est d'une part, il n'y a pas de communication parce que je veux bien qu'on interdise et tout, mais déjà il faut le dire, il faut dire pourquoi. Et il faut aussi dire, ok, on veut pas ça, mais on veut quand même une autre IA parce que il y a quand même. Ce que je dis souvent, c'est il faut juste parfois un cas d'usage, et un cas d'usage change la vie en fait. Et aussi avancer step by step, tu vois. C'est vrai que moi j'ai tendance, tu vois, parfois on vient me voir, alors voilà, j'ai ce sujet d'offres, de sujet de marketing, de communication. Et en fait, c'est trop de sujets. Et tu vois, je commence en sujet étape par étape, tu vois. Tu as un premier sujet, t'intègres. Après, tu vois, je comprends certaines entreprises, tu vois, qui bannent entre guillemets ChatGPT ou autre pour peut-être d'autres solutions. Fair enough. Enfin, moi, tu vois, ça dépend sur quoi tu travailles, ça dépend si ChatGPT est installé en local, ça dépend de plein de paramètres. Mais c'est utopique de penser que tes équipes ne vont pas utiliser ChatGPT. Elles l'utilisent déjà, peut-être mal, mais elles l'utilisent déjà, tu vois. Donc autant justement qu'elles l'utilisent sur des vrais cas pratiques, tu vois, et qu'elles l'utilisent de manière éthique, tu vois, entre guillemets, en faisant attention aux données qui sont rentrées, en ayant des outils qui sont faits pour justement communiquer entre eux. Et voilà, mais c'est pour ça que step by step, parfois, la théorie, elle peut aider. C'est-à-dire au tout début, peut-être la première heure, tu expliques ce que c'est, comment ça marche, que c'est un modèle prédictif, etc. Tu parles du prompt, et après tu les fais tester. Et aussi, pardon, j'ai oublié le principal, dans la théorie, tu leur dis que les données, tout ce qui est confidentiel, personnel et sensible, c'est niet. Et ça, ils ont du mal parce qu'ils l'ont jamais fait en fait. Parce que pour eux, Internet, c'est la même chose. Dans Outlook, ils mettent tout et n'importe quoi, ce qu'on ne devrait pas forcément faire. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. On est regardé de partout, hein. Voilà, mais oui. Hein. Non, parce que, en fait, moi, ce qui me gêne, alors ça me gêne, non, c'est qu'on accorde un blanc-seing à Microsoft, qui n'est pas une mauvaise boîte, mais ça reste une boîte américaine qui est soumise exactement aux mêmes lois que toutes les autres, que OpenAI, que Claude. OpenAI et Microsoft, je t'apprends rien, ont un partenariat stratégique. Plus que ça, c'est-à-dire D'ailleurs, on se demande pourquoi, même si Copilot s'améliore, pourquoi Copilot est aussi moins performant que ChatGPT. Le nombre de personnes que j'ai vues qui m'ont dit, on nous propose d'utiliser Copilot. C'est un peu mieux. Je sais pas si tu as testé là il y a quelques temps. Je pense que ça peut ne être peut bien. que s'améliorer de toute façon. Ça peut que s'améliorer et ça dépend aussi comment tu parles à l'IA, tu vois. Bon, si tu parles mal à l'IA sur Copilot, Claude ou enfin voilà, si tu fais pas des prompts qui sont performants ou enfin structurés. Et Copilot, c'est tout le problème parce que t'es pas incité vraiment à faire des prompts parce que c'est dans Word et genre on te dit fais-moi un article sur, et là tu mets sur quoi, donc là en fait on t'incite pas à faire des prompts et surtout tu peux pas en faire parce que je crois que c'est 1500 caractères maximum ou 2000, donc les prompts longs comme ça c'est non, donc c'est pour ça qu'il leur faut un outil très performant, mais ça s'est amélioré. Après tu vois c'est pas la même, tu vois si t'as une stratégie groupe, effectivement tu vas peut-être si t'as déjà si t'es full équipé Microsoft, ça va de soi que toutes les boîtes sont comme ça, c'est ça qu'il faut. Moi j'ai pas trouvé. Tu savais le nombre de personnes qui justement me disent Copilot justement c'est pas foufou, moi j'utilise ChatGPT. 100% moi. Oui. Là vendredi à Genève, j'ai une formation, c'est une boîte qui voulait pas entendre parler ChatGPT, toutes nos données c'est très
protégé, blablabla. Et puis là, ils m'ont dit, bon, on a Copilot, c'est pas très performant, on va prendre un compte premium ChatGPT juste pour faire des tests, et parce qu'ils veulent des choses assez avancées, et après on verra si Copilot pourrait le faire. Mais ils l'ont testé, ils ont dit, ça ne nous fait pas gagner tant de temps que ça en fait. Bah c'est pour ça, mais tu vois, je rebondis sur ce que tu disais, voilà, expliquer comment construire un prompt, etc. Oui. Ça pareil, tu vois, moi je suis très pratique quoi. C'est en fait plutôt que t'expliquer comment faire un prompt, je te mets un assistant IA prompt ingénieur, je te montre, on fait un cas d'usage précis et comme ça tu sais comment ça marche. Mais et bien sûr il y a une partie théorie, voilà, qui peut être fait, mais pour moi l'IA c'est de la pratique. Si tu savais le nombre de personnes en coaching ou en formation que je laisse galérer avant d'arriver, mais moi ça me fait rigoler, tu vois, parce que justement j'ai envie. Et t'as jamais quelqu'un qui a dit stop, c'est-à-dire qui au bout de 1 heure ou 2 arrivait pas et non, mais c'est simplement, tu vois, c'est quand je fais des solutions custom, tu vois, par exemple, j'envoie, donc voilà, bien évidemment, j'ai fait le travail préalable, j'envoie le lien et je dis, dis-moi ce qu'il y a à améliorer, qu'est-ce que t'en penses, tu vois, et je laisse la personne se démerder par elle-même. Pourquoi ? Parce que si je t'explique de A à Z effectivement comment ça marche, bah ok, tu vas suivre ce que je vais dire. Mais si tu galères pendant 1 heure, en fait, à me dire ah ben non, mais ça marche pas, ah mais ça c'est génial, etc. Tu vas savoir ce qui marche et ce qui marche pas. Et donc quand j'arriverai, là on va pouvoir mettre le process de A à Z pour savoir comment ça marche. Mais je pense que attends, si tu savais, moi, franchement, l'IA, je me souviens quand c'est sorti, mais je suis pas sortie de chez moi pendant 6 mois. En fait, j'ai regardé, j'ai baigné, et je dis pas que c'est une bonne chose, hein. Je pense que le burn-out est arrivé, pas longtemps après, tu vois, parce qu'en fait, j'étais plongée dans ça, j'ai voulu construire tout un tas de solutions IA, je me suis trompée, tu vois, et au final, maintenant, j'ai réussi à créer, tout un tas de solutions IA, de landing page, enfin, voilà, pour différents cas métiers. Mais c'est parce que j'ai testé, je me suis foirée, j'ai retesté et en fait et au fur et à mesure ça s'apprend. Donc je pense que en formation, étant donné que tu vois parfois ça s'accompagne de solutions IA sur mesure, mais galérez s'il vous plaît et tu verras que tu me remercieras quand on fera la formation. Au moins t'auras tu vois déjà tu auras identifié d'autres choses, tu vois peut-être sur comment faire marcher l'IA. Mais toi t'auras galéré par toi-même et les erreurs que tu auras faites, ce sera toujours des leçons que tu auras apprises quoi. Et t'as jamais eu un client, parce que moi oui, qui t'a dit, moi je veux pas apprendre, je veux que tu me fournisses une solution qui me fait ça, et c'est tout. C'est-à-dire, tu me montres comment on fait, comme ça je vois, mais j'ai pas envie de galérer, de tester, ça m'intéresse pas. Moi je veux juste le truc. J'ai 80% des clients que j'ai. C'est comme ça. Mais en fait, et comment tu fais avec ces personnes-là, en fait? Pour moi, c'est très clair, en fait. C'est que déjà, je pense que ça fait 10 ans, un peu plus de 10 ans que je suis dans l'informatique, donc ça va. Je comprends exactement, en un call de 30 minutes, je sais plus ou moins, tu vois, savoir déjà où est-ce qu'on va, tu vois. Et après, je pense que ça va être surtout le travail de diagnostic et qui va être hyper important pour savoir comment créer la solution. Et donc voilà, c'est l'organisation d'un call pour savoir si on est bien en phase avec la solution. Et après, d'envoyer, tu vois, d'envoyer la solution, de montrer un peu comment ça marche. En général, bon, et si tu comprends bien le sujet, tu sais, c'est comme dans ton projet, hein, si tu comprends bien le sujet en amont, si t'as bien cadré le truc, t'as pas besoin de 40 tests et aller-retour, tu vois. Donc oui, je vois ça régulièrement, mais je pense que ça dépend, tu vois. Il y a les équipes, tu vois, ont besoin peut-être d'un accompagnement un peu plus poussé parce que t'as toujours en coaching, t'as toujours des petits tips en plus, tu vois. T'as toujours d'autres outils qu'on va combiner ensemble, qui vont pouvoir faire quelque chose de pas mal, mais oui, c'est le but, tu sais, ils sont pas spécialisés dans l'IA, donc tu m'expliques un peu tu m'expliques un peu ce que t'en as à ta tête, moi je le retranscris en solution IA et après c'est assez flexible, tu vois. Et en général, les solutions elles s'améliorent avec le temps, donc Ouais, parce que j'ai remarqué aussi qu'un assistant en version 1, dès qu'on le teste, non, il faut bien aller à la version 5 ou 6 pour que ça marche bien. Alors ça dépend de quel cas d'usage. Ou alors je pense que ça dépend de quel cas d'usage, mais après c'est comme dans tout, tu vois. Quand t'as un bon process déjà qui est fait à l'écrit, après il peut être automatisé, tu vois. Mais parfois tu veux automatiser un truc, mais en fait il y a même pas de process. Mais comment veux-tu automatiser un truc où il y a pas de process? Le chaos avec l'IA, c'est du chaos fois 1000, tu vois. Donc c'est clair, tu vois. Après, je pense qu'il y a pas il y a le travail de diagnostic au préalable, tu vois. Et c'est quelque chose que je faisais pas avant. Avant je développais
développer les solutions. Ok, c'est bon. Et en fait, non, il y a vraiment un travail de diagnostic à faire pour échanger avec le client. Et si tu rajoutes ce travail de diagnostic, d'audit diagnostic, je préfère l'appeler diagnostic, tu vois, en amont, bah, ça te permet de créer des solutions où en général tu te trompes pas forcément sur ce que tu délivres, quoi. Ok, c'est vrai que moi, je suis plus dans la formation aujourd'hui, c'est-à-dire j'accompagne des groupes, et donc ces groupes, ils ont envie de pratiquer, et alors j'ai un peu réduit ça, mais c'est vrai qu'au début, j'étais très théorique au début, en fait, c'est-à-dire les premières heures, les 2 voire 3 premières heures, et puis petit à petit, j'ai raboté ça, parce que j'ai remarqué que plus les gens y pratiquaient, mieux c'est, et surtout au début, c'est-à-dire, disons, début 2023, jusqu'au printemps 2023, les gens voulaient vraiment juste voir comment ça marche, en fait. Ils voulaient pas aller trop loin, ils voulaient juste voir qu'est-ce que c'est, et après on verra. Aujourd'hui, ils veulent tout de suite un cas d'usage. Donc, de plus en plus, et t'as raison, et j'ai tendance à raboter de plus en plus. Cependant, je pense aussi que le prompt... Moi, je te dis ça parce que ça me barbe clairement le côté théorique, le côté comment construire un prompt, etc. Non, tu vois, tu vois, aujourd'hui, t'as des assistants IA qui te font tes prompts en automatique. Bon, bah, ok, maintenant, on ferait un cas d'usage avec cet assistant IA là, tu vois. Mais bon, moi, je trouve ça très bien, tu vois, c'est plus... Mais tout le problème, c'est que parfois, il leur manque les 2 éléments les plus importants, le contexte et contrainte, et ils n'y arrivent pas à le mettre, en fait. Et ils me disent, ouais, mais c'est pas ce que je voulais, il a pas compris ça. Et quand je lis le prompt, oui, tu lui as pas dit, en fait. Il faut lui dire. Bah, du coup, tu vois, moi, ce que je fais, c'est que, tu vois, j'ai mon assistant IA prompt engineer et je lui fais une note vocale. Après, ça dépend, tu vois. Moi, j'aime beaucoup, tu vois, parler, à l'oral, etc., à me dire, ok, parce que, comme ça, tu vois, je fais une note vocale, mon post, il est fait, tu vois, ou je fais ma note vocale, ma newsletter, elle est faite. Tu vois, donc c'est plus, après, comme ça que je trouve qui est top de fonctionner. Mais oui, effectivement, t'as tout dit. Si tu donnes pas de contexte, bon, bah, ta réponse, elle sera fade. Tu vois, mais alors, si tu donnes un contexte et juste que t'expliques naturellement aussi ce que t'as en tête, ça te permet de te structurer mieux. Et si tu as des outils IA à côté qui peuvent te permettre justement de faire le prompt à ta place, t'imagines, tu devais rédiger un prompt par un prompt à chaque fois, mais attends. Non. Et puis là où je te rejoins, c'est que je pense qu'à terme, le prompt tel qu'on le présente va disparaître, et beaucoup plus vite qu'on le pense, parce que ces IA se souviennent de nous de plus en plus. Elles sont, entre guillemets, plus intelligentes, elles raisonnent plus. Et à terme, il manquera toujours les 2 mêmes choses, contexte et contrainte. C'est vraiment ces 2 choses-là qui resteront. Et c'est ce qui différencie un travail pourri d'un travail pas pourri avec l'IA. C'est l'humain qui est derrière. C'est qu'en fait, en fonction des insights que tu vas lui donner, si c'est quelqu'un... En fait, je pense pas que... tu vois, je te disais un peu au début, on peut devenir n'importe qui. Alors oui, on peut devenir n'importe qui, mais à toi de donner les insights, tu vois. Donc, je pense pas que forcément... si tu donnes pas des insights pertinents, c'est pour ça que j'adore, tu vois, créer des solutions IA qui mêlent l'expertise et le métier. La partie IA et la partie métier, parce que en fait c'est l'expert en fait qui va être qui va pouvoir donner les meilleurs insights pour que l'IA fasse des réponses performantes. Mais oui, c'est l'humain qui est derrière et qui va donner le contexte. Faut pas espérer comment faire un gâteau au fromage qui te dise vraiment alors que tu préférais mettre du brie plutôt que du comté, fallait peut-être lui dire, tu vois. Donc c'est tout ce contexte et je trouve qu'avec la note vocale, tu vois, sur l'application mobile, je trouve que c'est quand même la solution. Est-ce que le voice mode a changé quelque chose là ou pas? Voice mode, je t'avoue, je trouve ça un peu bullshit, moi. J'avais vu que tu avais fait une démo d'ailleurs qui était au Maroc, là, je l'ai fait, ils étaient impressionnés, en fait. Si, le voice mode, en fait, je te dis ça, mais en fait, non. J'étais au Portugal, là, pour le Web Summit, et en fait, je voulais demander à la personne, donc, tu vois, autant, je peux parler français, anglais, allemand, espagnol, mais pas portugais, tu vois. J'ai essayé de lui parler dans toutes les langues possibles, inimaginables, le mec me comprenait pas. J'ai fait le voice mode, et en fait, je lui ai demandé, ok, est-ce que tu as un endroit où je peux sortir, mais pas sur l'autoroute, pour faire marche arrière, tu vois. Et en fait, j'ai activé le voice mode, et en fait, ça traduit, tu vois, c'est la traduction. Mais voilà, le cas d'usage est quand même dingue. À part la traduction, tu vois, moi, ce que je trouve vraiment game changer, ça va être les agents IA, tu vois, et qui vont pouvoir ou te faire communiquer, voilà, les assistants IA entre eux. Mais pour l'instant, ou sinon, tu vois, sur la partie voice, je trouve qui est pas mal aussi, c'est, tu vois, les agents de prospection téléphonique.
R.io, tu vois, par exemple, j'avais vu, et c'est quelque chose qui se développe beaucoup aux US. Donc en général, quand quelque chose se passe aux US, ça arrive en France X mois plus tard, pardon. Et ça, tu vois, je pense que ça va arriver aussi rapidement. Tu vois, tout le travail de prospection, et j'en suis tellement dégoûtée parce que j'adore la prospection. Mais tu auras, tu vois, des agents IA qui vont pouvoir, voilà, passer des appels de prospection téléphonique hyper et plus crédibles. robotisés, parce qu'aujourd'hui encore, on sait que c'est pas un humain, mais de plus en plus, on ne saura pas en fait. Et encore, ça s'améliore. Ouais, bon après, ça s'améliore. Ouais, mais... Et de plus en plus, on dira, merde, c'est pas un humain en fait. Ouais, mais tu vois, et peut-être que ça va mener à un meeting avec un humain. Mais l'objectif de la prospection téléphonique aussi, c'est de générer un rendez-vous. Tu vois, tu vas pas faire un closing en prospection téléphonique. Ou alors que c'était vraiment quelqu'un de génial, quoi, de surdoué. Mais le but de la prospection téléphonique, c'est de prendre un rendez-vous. Donc, tu vois, ces IA, elles peuvent très bien prendre des rendez-vous. Tu vas expliquer très bien la proposition de valeur. Et après, pour enchaîner vers un rendez-vous qui sera plus humain, quoi. Donc, ouais. Je vais revenir à l'éthique. Avec une question, ça m'a pas travaillé, mais c'était un sujet qui a fait beaucoup parler la semaine dernière. Si je te dis l'usine à trombone, est-ce que ça te dit quelque chose ? Oui, ça me parle effectivement, oui. Tu vois ce que c'est ou j'en parle juste 30 secondes Oui, bah refais le contexte, mais ça me parle bien, oui, qui était tout automatisé pour... voilà. Alors c'est une vidéo qui est sortie d'un youtubeur français, donc je conseille de voir. Clairement, même si je suis en désaccord avec le fond, mais elle est très bien faite. Voilà. Mais en fait, c'est une théorie d'un philosophe suédois qui date d'il y a 20 ans, mais qui a été théorisée en 2014, où une super intelligence, enfin une intelligence artificielle serait programmée pour produire le plus de trombones. Sans limite. Et donc pour ça, je résume très très vite, elle prendrait tout ce qu'elle peut pour construire ces trombones sans s'arrêter. Même nous, parce qu'on serait des atomes et qu'on pourrait fabriquer ça. Donc il n'y aurait plus rien sur la Terre que des trombones. Et certains craignent qu'une IA puisse faire ça. Moi, je pense que c'est n'importe quoi. C'est du donc, bullshit. Est-ce que tu penses que l'IA peut être dangereuse pour moi, ce genre de vidéo, c'est du bullshit à like. Tu vois, c'est vraiment les mecs qui postent des vidéos à OK, ça va faire le buzz, ça va effrayer tout le monde et comme ça. Il y en a qui ont vraiment peur et des pontes. Hein. Mais en fait, déjà, je serais curieuse de savoir qui créerait cette IA parce qu'il faut être quand même un peu. Ce serait une IA super intelligente, en gros, qui dominerait les autres. Donc déjà, on va très très loin. Et donc, elle aurait les moyens de contrôler toutes les ressources au final. En fait, ça va parce qu'en fait, c'est pas expliqué. Alors, je pense que le livre du philosophe, dont le nom m'échappe, explique bien ça. Je ne l'ai pas lu, donc je ne sais pas. Mais c'est vrai que la vidéo fait des raccourcis très importants où il n'y a pas de solution, en fait. Enfin, il n'y a pas de cheminement ou sur comment on arrive de produire des trombones jusqu'à on massacre tout. Enfin, sans le vouloir. Je pense que oui, ça peut être possible, tu vois. Écoute, qui sait si un humain crée ça et il appuie sur le fait et bon, c'est l'humain qui est derrière. Il y a toujours un humain. Tu vois, c'est surtout l'humain. Moi, j'ai pas peur de l'IA, tu vois, c'est l'humain malveillant qui est derrière qui fait peur. Moi, j'ai peur de ça. C'est l'humain malveillant qui crée des textes en Chine, en Russie, tu vois, de propagande ou autre. Tu vois, c'est l'humain derrière qui fait tout ça, donc que veux-tu enfin bon, moi je pense que ça sert à rien de diffuser des choses comme ça, tu vois, parce que je comprends pas déjà cette peur autour de l'IA, tu vois, c'est au contraire, attends, ça te fait permettre de te faire gagner un temps fou, tu vois, l'automatisation aussi, ça te permet d'être plus créatif, ça te permet de... Alors, il y en a qui ont peur de perdre leur job. Et ça, je le remarque alors, pas les formations à avocats et autres, mais des métiers... Ah oui, je me rappelle, ça c'était assez... Il y avait une boîte dans l'immobilier où il y avait beaucoup de monde et il y avait notamment les assistantes. Et elles n'aimaient pas que je disais le mot assistante pour une IA parce qu'elles disaient mais c'est nous les assistantes. Et t'en as une, elle m'a fait peine un peu, elle m'a dit je traite parfois 100 mails par jour et elle fait que ça. Et je me dis, mais cette personne, est-ce qu'elle pourrait être employée à mieux faire ? La réponse est oui. Mais oui. Et on peut trouver une tâche, entre guillemets, plus intellectuelle pour cette personne-là, c'est qu'on l'a assignée à une tâche
Elle peut faire plus. Mais bien Elle peut sûr. faire plus en moins de temps. 100 mails par jour. Mais c'est clair. Mais c'est hallucinant. C'est clair. Tu lui mets Magical, allez, c'est réglé. Tu vois, mais non, je pense que, tu sais, on aura toujours besoin de l'humain. Et au fur et à mesure que on développe des sujets tech, on va encore plus avoir besoin de l'humain. Quand tu vois aujourd'hui, là, les personnes, en fait, et moi, c'est ce que je me suis rendu compte, tu vois, quand je crée les assistants IA création de contenu, bah, c'est qu'en fait, les gens, ils ont envie de te parler, tu vois. Et même moi, j'ai envie de parler aux gens. Tu vois, donc c'est pour ça que je me suis dit, ok, bah, je vais rajouter des lives, etc., parce que c'est beaucoup plus personnel, c'est beaucoup plus humanisé. Mais aujourd'hui, déjà, l'humain achète de l'humain, et deux, on aura toujours besoin de quelqu'un, tu vois. Bien sûr. T'as toujours besoin de quelqu'un. Même les posts, ok, c'est ChatGPT qui les fait, mais bon, bah, pourquoi pas avoir quelqu'un, voilà, qui regarde ou qui modifie. Ou voilà, il y aura toujours un aspect humain dans tous les cas. Et oui, en fait, c'est juste que les posts vont évoluer. Ça veut pas dire que c'est la fin du monde et que tout le monde, tout le monde va se retrouver entre guillemets dans la merde. Non, c'est justement, faut anticiper et savoir, ok, mais comment en fait l'IA peut améliorer mon métier et voilà quels insights sont importants de mon côté pour pouvoir faire un beau travail humain IA. Mais oui, bien évidemment que ça va enlever des jobs, ça en enlève déjà, tu vois. Mais ça en crée d'autres. Mais ça en crée d'autres, tu vois. Genre le mien. Ouais, absolument. Non, Et mais le tien un peu aussi. ouais, absolument. Mais ça en crée d'autres. Et encore, il y a aussi beaucoup de sujets liés à l'éthique, tu vois, qui vont, je pense, qui peuvent. Ça arrivera, ça. Oui. Ouais, je suis sûr. Moi, je suis convaincu qu'il y aura de plus en plus de jobs. Après, c'est aussi une question d'État, tu vois, à prendre le lead, tu vois, et à réfléchir un peu à ces thématiques, bah, de comment le monde va évoluer. Mais bon, il y a toujours eu des révolutions qui ont fait que, bah, il y a certains jobs qui étaient plus d'actualité et d'autres qui ont été créés. Donc justement, en fait, moi, je vois le côté où tu peux construire un business from scratch. Tu peux apprendre à une facilité déconcertante, quoi, avec l'IA. Donc pour moi, oui, il y a des jobs qui vont disparaître, mais il y en a surtout plein de nouveaux qui vont apparaître. Et justement, maintenant, ce qu'on va rechercher on va rechercher la compétence IA, tu vois, parce que la personne, au moins, elle s'y connaît un peu, tu vois. Qu'est-ce que tu penses du concept de singularité technologique ? Qu'est-ce que tu entends par là ? Qu'en gros, une IA, bon, pas que ça, mais a priori ça, nous remplace pour tout. Et nous, on a juste à faire des tâches artistiques et tout, et qui aurait un revenu universel qui compenserait ça. Je trouverais ça chiant, très clairement. Je pense qu'on se ferait chier, pardon. Ouais, mais je pense que ce serait très très chiant. Je pense que revenu universel, j'y crois pas trop. Il faut que tu taxes et tout, et ça dépend où c'est dans le monde et tout. Je pense que plus il y aura de technologie, plus les humains devront être là. Plus les humains seront recherchés. Donc oui, je pense qu'on a pas mal, il y a pas mal de sujets. C'est surtout autour de l'AGI, quoi. Ouais. Donc oui, l'AGI, écoute, j'y crois. Elon Musk l'a annoncé, mais Sam Altman l'a annoncé soi-disant pour 2025. Ça, j'y crois un peu moins. Alors ça, moi, j'ai une théorie. Oh là là. Il annonce ça parce qu'il a besoin d'argent. Mais oui. Et donc, ça veut dire, oh là là, je veux être l'investisseur qui va être dans la boîte, qui va faire la première AGI ou ASI. Mais en fait, il tease, il fait que ça depuis des mois. Et il y en a, ils tombent, en fait, dans le piège. Ah, Sam Altman annonce ça. Et je suis sûr qu'il tease. En fait, il en sait rien. Alors, si, c'est un peu. Mais il veut dire, aidez-moi, parce qu'ils vont perdre 5 milliards en 2024. Et donc, il incite sur ça, parce qu'il veut inciter les personnes à lui donner de l'argent. Parce que si OpenAI invente vraiment l'AGI ou ASI, le retour sur investissement sera gigantesque. Non, mais tu vois, je pense que c'est possible, effectivement, bien sûr que l'AGI va peut-être arriver un jour, j'en sais rien, mais bon, écoute, je pense pas que je suis la meilleure placée, tu vois, pour dire, bah oui, ça va arriver ou non, tu vois, mais j'essaie plutôt de me focus aujourd'hui sur, voilà, les cas concrets, c'est pas près d'arriver, faut pas penser que d'un coup, on va se réveiller le matin et c'est bon, plus personne aura de job, voilà, donc, voilà, avancer sur des cas concrets et pas trop moi, j'évite de trop penser à ce type de choses, tu vois, j'essaye de me dire, écoute, avant qu'on disparaisse tous, tu vois, il va en falloir. Il y a encore le temps, ouais. Voilà, il y a encore le temps. Donc franchement, je me dis, pas de pression, pas de peur. C'est justement, il faut le voir comme un outil extraordinaire que tu as dans les mains et justement qui peut te rendre 10 fois plus créatif, 10 fois plus performant, 10 fois plus structuré.
c'est parce que c'est le problème aussi de notre génération, tu vois, d'aujourd'hui, tu vois. ChatGPT permet l'IA générative te permet d'être plus structuré, mais voilà, tout ce qui est AGI, moi ça m'intéresse, c'est des sujets que je regarde, etc. Bon, de là à dire que on va il y a une IA qui va tous nous contrôler, etc. Bah, ce sera un humain qui aura prévu qu'une IA nous contrôle Exactement. tous. Et donc je pense que ça sera surtout un humain qui contrôlera cette solution Exactement. IA et pas l'IA elle-même, tu vois. Non. Donc. Alors on arrive déjà aux questions de fin. Tu parlais en off que tu avais fait un tour du monde, une retraite méditative. Qu'est-ce que ça a changé en toi ? Écoute, déjà, je recommande à tout le monde d'aller voyager et d'aller voir tout ce qui se passe de magnifique à travers le monde. Je pense que, tu sais, moi, quand je voyage, je me dis souvent que j'ai de la chance d'habiter en France. Et je me rends compte de toutes ces personnes, tu vois, qui n'ont pas le quart du huitième, du tiers, du quart, je répète, de ce qu'on a. Et qui sont 10 fois plus heureux. Donc je pense que ça m'a permis déjà de rencontrer des gens géniaux, tu vois, des gens différents. Et je pense que plus tu rencontres des cultures ou des personnalités différentes, plus ça te fait grandir. Et la retraite de méditation silencieuse, écoute, à la base, c'était un délire. C'était un délire où je m'étais dit, écoute, je veux tester, c'est un challenge, tu vois, comme j'aime bien en mettre, tu vois. Et après, j'étais dedans, j'ai signé un papier comme quoi je devais rester 10 jours. Donc, là, c'était plus une question de morale, tu vois, de pas partir. Mais tu vois, ça m'a appris, je te dis ça alors que j'ai une to-do list, mais longue comme le bras qui m'attend à la maison ce soir, tu vois. Mais je pense que je pense que ça m'a vraiment appris à me dire que tout ira bien. Tu vois, je me souviens, j'étais venue chercher quelque chose et je pense que ce que j'étais venue chercher, j'ai eu un éclair pendant cette retraite silencieuse, c'était la liberté. Et c'est surtout, en fait, de se dire, voilà, il y a des choses qui viennent, il y a des choses qui partent, c'est le flot de la vie. Et voilà, je pense qu'il faut pas trop se prendre la tête sur le futur, sur le passé, et vivre l'instant présent, être une meilleure personne chaque jour et chill, quoi. Et surtout, voilà, être entouré des bonnes personnes, moi, après, je suis très famille, tu vois, mes amis, ma famille, c'est des personnes qui sont vraiment importantes pour moi. Donc voilà, j'essaye de me dire qu'en fait, de pas aller rechercher, tu vois, un pseudo-succès, en fait, c'est quoi le succès? Donc, surtout, le succès intérieur, définition. Je pense, le succès où t'es bien, où voilà, t'es apaisé par ta journée, t'es pas dans le stress continu, ça, je dirais, c'est game changer. Voilà. Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour les années à venir ? Écoute, tu peux me souhaiter d'avoir une équipe qui est motivée, qui fait des super team building. Je ne lâcherai pas sur le team building. J'ai absolument envie d'avoir ce budget. Mais voilà, une équipe qui est motivée, qui est déterminée, qui est épanouie, où chacun peut développer peut-être son savoir-faire et tout ce qui lui plaît à l'intérieur. Une famille et des amis en bonne santé. Je pense que d'ailleurs j'aurais dû le mettre avant. Et voilà, de continuer à apprendre, continuer à se tromper, de continuer à être moins exigeant, tu vois, avec soi-même, parce que je pense que quand on publie sur les réseaux, au début, t'as toujours cette phase, tu vois, où c'est jamais assez bien, non, est-ce qu'on se fiche de moi, etc. Et donc je dirais juste avoir rencontré des bons gens, comme j'aime les appeler, et continuer à faire des choses qui me passionnent, avec une équipe qui est passionnée et passionnante, et une famille, des amis qui sont géniaux, quoi. C'est déjà pas mal. Ouais. Est-ce que tu aurais un invité à moi qu'est-ce qu'on peut me souhaiter C'est une très bonne question. Déjà que l'offre que je vais sortir fonctionne, j'y crois énormément, que je continue à être heureux chaque jour. Moi, j'ai un mode de vie. Voilà, j'ai un mode de vie très simple, voilà, campagne. Oui, c'est vrai que on est au bord du lac, on n'a pas trop à se plaindre. Et après, il me dit comment je peux être heureux, quoi. Mais c'est vrai que je me pose pas ces questions-là. Je suis pas très philosophe, moi. Ouais, mais non. Je vois très bien. Moi, mon rêve, si tu veux, alors je pourrais le faire, je pense. Aujourd'hui, c'est d'avoir un refuge pour chiens. Voilà, c'est-à-dire que j'ai atteint tout ce que je veux. J'ai pas besoin d'argent, j'ai plus besoin de rien, et je vis entouré de chiens. Ouais. Voilà, moi, c'est un peu étrange, mais je me sens bien avec eux. C'est pas étrange parce que c'est propre à toi. Je me sens bien avec eux, en fait. C'est propre à toi. Et souvent, tu sais, parfois, on me dit, tu vois, même quand je build des œufs, tu vois, parfois, on me dit, ouais, mais non, c'est bizarre, ou j'ai peut-être, mais non, c'est pas bizarre, c'est grâce à ça, c'est exactement les insights que j'ai besoin pour créer une œuvre qui te corresponde, tu vois, parce que c'est ces petits insights-là où tu dis, bah non, peut-être que je pourrais pas, etc. Mais en fait, c'est ces insights, c'est ça tes passions, tu vois. Mais moi, j'ai l'intime conviction que quand on veut, on peut. Ouais, donc, mais c'est ce que je veux faire. Alors, je sais pas quand, où, avec quoi, avec qui. Enfin, avec qui si. Mais voilà, j'ai
C'est ce que je souhaite faire. Après, je pourrais le faire aujourd'hui, mais il y aurait toujours des contraintes. Ok, je manque peut-être d'argent pour ça, j'ai besoin de dons et tout, mais voilà. Bon, je raconte un peu ma life, mais moi, ma chienne, c'est une chienne de rue, et je pense que les chiens de rue, il y a plein de choses à faire, parce que c'est pas très beau et c'est un peu triste, et donc j'aimerais vraiment m'impliquer avec ça, avec les autorités dans plein d'endroits pour essayer de régler ce problème, et vraiment ça me tient à cœur. Donc, je crois que j'ai un problème, je suis déjà en train de penser à ton business plan, je suis déjà en train de penser à la campagne d'automatisation qu'on va mettre, à la stratégie et comment capter le public cible, tu vois, mais... Et traiter les chiens, ça c'est un peu dur, mais ouais, c'est, après je verrai. Entoure-toi de personnes passionnées. C'est ça. Tu vois, moi c'est surtout ça que je dis, tu vois, je demande rarement, voilà, qu'est-ce que tu sais faire, c'est plus qu'est-ce qui te passionne, tu vois, et c'est en fonction j'aime ce que je fais aujourd'hui. C'est quand même important. Bien sûr, mais voilà. c'est pas incompatible. Tu vois, c'est pas incompatible, tu vois, et c'est justement peut-être grâce à l'intelligence artificielle, tu vois, que tu vas te dégager des revenus pour faire d'autres projets qui te plaisent, quoi. Et je pense que c'est pas impossible, il faudra commencer un peu, voilà, quelques chiens et après on verra. Mais j'aimerais que à 50 ans, ça arrive dans pas longtemps, pas dans quelques temps, mais quand même, voilà. Je pourrais me dire, voilà, j'ai réussi au moins à, entre guillemets, éradiquer le fait que les chiens errent dans un endroit, parce qu'on a fait des politiques de castration des mâles, parce que c'est plus ça le problème. Et voilà, si j'ai réussi à faire ça un jour... Moi, je pense que, clairement, je te suis, mais voilà, faut suivre ses passions et surtout être entouré des bonnes personnes. Parce qu'en fait, réussir sa vie, c'est quoi? C'est qu'une fois que tu veux 10 000 euros par mois, t'as 10 000 euros par mois. Finalement, c'est pas ce que je veux. Une fois après, t'as tout et en fait, t'es jamais satisfait. T'en veux plus. Tu vois, alors que si ton but, c'est justement d'être épanoui, d'être entouré des bonnes personnes et d'avoir une vie calme, un esprit qui est sain, un esprit qui est pas à se faire du mal tout seul, tu vois, ça déjà c'est la plus belle victoire, quoi. Et on finira par cette phrase qui est très belle. Parfait. Merci Aurélia. Mais avec plaisir. Et à très bientôt. Très Merci vite. À tous. Ciao. Merci.